Bonjour à tous, c'est Marie du blog Celle qui ose et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de 3 choses que personne ne vous dit avant de monter un projet et qu'il faut bien avoir en tête. J'avais envie de faire cette vidéo puisque si vous avez vu ma précédente, vous savez que j'ai monté donc un nouveau projet avec mon conjoint et c'est un petit peu une sorte de retour d'expérience de tous ces 6-7 derniers mois que j'avais envie de partager avec vous. On commence tout de suite. La première chose que je voulais vous dire, c'est que la loi de Murphy va forcément s'abattre sur vous. Alors si vous ne connaissez pas la loi de Murphy, en gros c'est un petit peu la loi de l'emmerdement maximum qui te dit que toute chose prend toujours beaucoup plus de temps que elle n'aurait dû vous prendre, en gros. Ça veut dire que vous pouvez penser que quelque chose va vous prendre 5 minutes. Ces 5 minutes peuvent très facilement se transformer en 1 heure, en un jour, en même voire peut-être des semaines. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est que lorsque l'on monte un projet, il y a toujours énormément de choses à faire et la plupart du temps, on a tendance à sous-estimer la masse de travail qui nous attend. Et ça, c'est une erreur. La deuxième chose que j'avais envie de vous dire, et ça, vous vous en doutez peut-être, c'est que vous allez probablement passer un certain nombre de nuits blanches. Et oui, quand on monte un nouveau projet, c'est souvent très excitant, mais ça représente aussi énormément de travail. Un petit peu donc en lien avec ce que je vous ai dit juste avant. Et il faut vraiment être prêt à pouvoir s'investir pleinement. Ça veut dire que si vous voulez vraiment vous investir dans un projet et que celui-ci aboutisse, il faut vraiment que vous ayez conscience que cela va vous nécessiter du temps et donc peut-être des sacrifices de part et d'autre en fonction de votre emploi du temps. Donc si vous êtes dans une situation où vous avez assez peu de temps pour vous, pour développer vos projets personnels, ça veut dire 2 choses. La première, soit que ce n'est pas le moment de travailler sur ce projet-là, soit que vous êtes prêt à investir votre temps dans ce projet et du coup avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire des nuits blanches, des semaines à rallonge, pas de week-end et très peu de temps finalement pour vous, parce que quand on monte un projet, on a un petit peu du mal à faire la différence entre le travail et le plaisir, puisque quand on travaille pour soi, c'est toujours... La finalité est toujours un petit peu différente, on a vraiment envie de réussir et de s'impliquer, donc on se donne à fond et... on a peut-être même tendance à oublier un petit peu la vie personnelle et à ne pas savoir faire la scission entre les deux. Donc il faut vraiment être prêt à s'investir, que ce soit en énergie, en temps et éventuellement en argent pour mettre toutes les chances de son côté pour que son projet aboutisse. Et on finit par la 3e chose que j'avais envie de vous dire, c'est qu'il faut vous accrocher. L'échec, les obstacles ne doivent pas faire partie de votre vocabulaire. Il faut que vous ayez conscience que dans un projet, tout ne se passe pas toujours comme on a envie. Il y a toujours des éléments externes ou internes qui font que ce que vous avez prévu ne fonctionne pas et ne se passe pas correctement. Et c'est dans ces moments-là que votre patience et que votre persévérance sont mises à mal. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faut surtout pas lâcher l'affaire. Donc ce que j'avais envie de vous dire, c'est accrochez-vous et il faut vous attendre à ce que quelque chose, à un moment donné, tourne mal et n'aille pas dans la direction dans laquelle vous le voulez. Dans ces moments-là, eh bien, vous avez 2 solutions. Soit vous laissez tout tomber, auquel cas vous dites adieu à tous les efforts que vous avez mis en place pour en arriver là où vous en êtes actuellement. Soit eh bien, vous vous adaptez. Et l'adaptation, c'est vraiment la clé du succès. Vous devez être capable, face à une situation, de prendre du recul, de réagir et surtout de ne pas vous laisser abattre par ce que vous pensiez qui devait arriver et qui finalement ne se passe pas comme vous le souhaitiez. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les projets que vous avez en cours et sur lesquels vous êtes en train de travailler. Ça m'intéresse beaucoup. À très bientôt. Ciao!